Napoléon Ier a les Blancs contre Madame de Rémusat et la partie a été jouée en 1804. Les Blancs sortent le cavalier, ce qui est un coup correct, même si d'habitude on occupe le centre avec les pions, mais cavalier C3 reste correct. Bon, les Noirs occupent le centre, c'est normal. Par contre là, ils bloquent leur fou. Maintenant, les Blancs ont bien sorti leurs deux cavaliers, ont occupé le centre, tout va bien. F5, un coup agressif, mais attention à la diagonale, puisqu'on peut se faire attaquer. D'ailleurs, on va voir Napoléon qui va se précipiter sur cette diagonale. Les Blancs auraient dû jouer fou C4 pour poursuivre leur attaque, et notamment attaquer sur les cases blanches. À la place, ils jouent H3. C'est un coup passif. Puis on prend, cavalier prend, bon, rien d'anormal. Cavalier C6, et c'est là où Napoléon ne respecte pas les principes d'ouverture, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rejouer une pièce tant qu'on n'a pas sorti toutes ses pièces, mais il a envie d'attaquer sur la diagonale. C'est un joueur tactique, comme on l'a déjà vu dans la première partie qui a été faite en vidéo, et comme on va revoir dans cette partie, cavalier G5, il se précipite à l'attaque avec l'idée qu'avec 3 pièces, on pourrait arriver à quelque chose. Les Noirs jouent bien, ils réagissent au centre. Quand on vous attaque sur une aile, soit vous devez attaquer sur l'autre aile ou au centre. Là, la réaction centrale est très bonne, très saine. Dame échec ne sert à rien, puisqu'après G6, la dame doit repartir. Les Blancs remenacent mat. Et là, le meilleur coup était fou F5. Pour empêcher le mat. On gagne un temps, c'est-à-dire qu'on sort une pièce et on se défend en même temps. Les Blancs auraient pu poursuivre avec G4 avec l'idée que le fou ne pouvait pas partir sous peine de la menace de mat. Mais après cavalier D4, avec l'attaque de la dame et du pion, les Blancs sont obligés d'enlever leur dame, par exemple de venir ici pour défendre le pion C2. Et le fou peut venir en D7 et les Noirs ont défendu contre la menace de mat en F7. Donc c'est vrai que l'attaque de Napoléon ne marchait pas. Mais Madame de Rémusat va jouer un coup faible. C'est cavalier H6. C'est vrai que ça défend la case F7, mais malheureusement il y a un gros trou dans la position noire. Et après cavalier F6, les Noirs ont de grosses difficultés. Cavalier prend échec. Le roi monte, ce n'est jamais très bon. Et Napoléon va sacrifier 2 pièces pour faire échec et mat. C'est là où on voit tout son sens tactique. Cavalier échec. Madame de Rémusat prend le cavalier. Et nouvel échec pour attirer le roi. Là, les Noirs sont obligés de prendre. Maintenant, ils sont bloqués, ils sont trop pris dans la tourmente. Et après, le mat est facile. Dame échec. Très bon échec puisqu'on bloque toutes les cases de fuite du roi. Il est obligé d'aller en D4. Et on peut faire échec et mat, puisque le cavalier bloque le roi. Une belle partie. Napoléon ne respecte pas les principes d'ouverture. Madame de Rémusat, par contre, a bien joué son début, mais fait une grosse erreur en jouant cavalier H6. Et après, Napoléon déploie tout son sens tactique avec une belle partie et un beau mat pour finir.